Bonjour à tous et bienvenue dans votre hebdomadaire de My Modern UI TV en partenariat avec monwindowsphone.com. Quelles ont été les actualités les plus importantes ou les plus marquantes sur le site du 15 au 21 mai 2015? Vous allez le savoir immédiatement dans cette sélection de la rédaction. C'est parti! De nombreux constructeurs ont tenté, ou tentent actuellement, de lancer un nouveau marché, celui des smartwatches. Vous savez, ces petites montres connectées. Et d'après Evlix, Microsoft aurait également sa montre connectée, la Moonraker. Initialement conçue par les équipes de Nokia avant le rachat par Microsoft, celle-ci serait actuellement au point mort. En effet, d'après le magazine The Verge, cette montre aurait dû être présentée lors du Mobile World Congress de 2014 avec comme nom commercial Microsoft Moonraker. On ne sait donc pas encore si Microsoft compte reprendre ce projet de montre ou si la société préfère se concentrer sur son bracelet connecté, le Band. En effet, une nouvelle version du Microsoft Band est prévue et tournera probablement sous Windows 10 dans sa version pensée pour les objets connectés. Quoi qu'il en soit, toutes les sociétés high-tech qui se sont lancées dans le marché des montres connectées se sont cassées la figure avec ce type de produit. Pas sûr que cela tente Microsoft. Windows 10 apporte de nombreuses améliorations et nouveautés. Parmi elles, il y a l'assistante vocale Cortana qui est directement intégrée dans le système. Et Toshiba semble vouloir mettre en avant la belle via une touche dédiée sur les claviers de ses futurs ordinateurs portables. Ainsi, via une pression sur cette touche, vous pourrez faire appel à Cortana facilement. Rappelons que Cortana est affiché par défaut dans la barre des tâches, mais l'assistante possède également son propre raccourci clavier, Windows plus C, et peut être également appelé via la commande vocale Hey Cortana. Donc a priori, vous ne la louperez pas. On évoquait la semaine dernière la fin de Skype dans sa version Modern UI dès le 7 juillet prochain. Le site ZenNet a interviewé Aga Guzik, directeur du marketing produit de la division Skype, et grâce à cette interview, nous en savons désormais un peu plus sur l'avenir de Skype. Ainsi, il explique que sous Windows 10, que ce soit pour ordinateur, tablette ou smartphone, on bénéficiera d'une intégration de Skype directement au sein des applications universelles messagerie, appel et vidéo. Vous l'aurez donc compris, les fonctionnalités de Skype seront éparpillées dans 3 applications différentes plutôt qu'une seule. Cependant, cette intégration ne sera pas disponible pour le lancement de Windows 10. Il faudra donc attendre une mise à jour qui interviendra un peu plus tard dans l'année, malheureusement. Lors du Xbox Daily, le Major Nelson a présenté la nouvelle interface de la Xbox One qui arrivera en fin d'année 2015. Comme vous pouvez le remarquer, les tuiles ont légèrement disparu dans cette nouvelle interface. Désormais, l'interface se focalise sur vos jeux les plus joués. La gauche de l'interface permet d'accéder aux fonctions les plus utiles, comme notamment votre liste d'amis, vos notifications, vos messages privés et j'en passe. Évidemment, l'ensemble des applications et services, ainsi que la partie communautaire, ont également le droit à une refonte intégrale. Microsoft annonce également que la future interface de sa Xbox One est beaucoup plus rapide et fluide qu'auparavant. Il faut dire que l'interface actuelle de la Xbox One est assez lente, donc cette évolution n'est pas de refus. En dehors de nouveautés visuelles, on note également une nouveauté non annoncée jusqu'ici, Cortana sur la Xbox One. Ainsi, via Kinect ou via un micro-casque sur votre manette, vous pourrez activer Cortana facilement via la fameuse commande Hey Cortana. Elle permettra ainsi d'interagir plus facilement avec votre console et on espère qu'elle comprendra mieux ce que l'on dit que le système de reconnaissance vocale actuellement inclus dans la Xbox One. Notons également que les membres en preview sur Xbox One peuvent dès aujourd'hui streamer leur jeu vers une machine Windows 10 via l'application Xbox. Lors de sa conférence, Microsoft a rappelé qu'ils avaient signé un partenariat avec Facebook sur les Oculus Rift, ainsi qu'un tout nouveau partenariat avec Valve sans donner de détails sur celui-ci. Mais Microsoft a également fait une nouvelle démonstration des HoloLens, le seul et l'unique casque holographique du marché. Ainsi, nous avons pu voir en live une démonstration du jeu Minecraft adapté pour le casque HoloLens. Tout un monde virtuel s'est ainsi créé sur une simple table devant le joueur qui pouvait interagir avec ce monde via une reconnaissance de mouvement ou à la voix. Une démonstration plutôt bluffante, bien qu'on se doute que l'image ne doit pas être aussi nette que ce que l'on voit à travers la caméra. Quoi qu'il en soit, ça n'en reste pas moins impressionnant. Microsoft vient de l'annoncer, la version de Skype sur le web est officiellement disponible depuis le 15 juin en bêta publique et dans le monde entier. En se connectant sur le site de Skype avec vos identifiants, vous pourrez ainsi accéder à votre liste de contacts, à vos conversations, à votre historique et j'en passe. Cependant, cette version en ligne devait permettre l'utilisation de Skype directement dans son navigateur sans aucune installation de plugin ou de logiciel. Mais cette version bêta demande encore l'installation d'un plugin au sein de votre navigateur, malheureusement. Skype sur le web est décliné dans 30 langues, dont évidemment le français.
Chose promise, chose due, Microsoft a publié une nouvelle build de Windows 10 Mobile portant le numéro 10136. Au programme, de nombreuses améliorations visuelles dans l'interface, rapprochant petit à petit Windows 10 Mobile de son futur design. Cortana a également bénéficié de nombreuses améliorations dans son interface, ainsi que de nombreuses nouvelles fonctionnalités. L'application photo évolue aussi de son côté et permet désormais de parcourir les photos mois par mois et de zoomer rapidement avec un double tap. Microsoft a également apporté quelques améliorations quant à la navigation à une main sur les téléphones de 5 pouces ou plus en appuyant sur le bouton Windows pendant quelques secondes. Rappelons que c'est une version preview de Windows 10 Mobile et comme toute preview, de nombreux bugs sont à prévoir malgré l'énorme correction qu'apporte cette build. Ces versions sont donc réservées à un public technophile et averti. Au passage, si vous êtes sur la build 10080 de Windows 10 Mobile, vous devrez retourner sous Windows Phone 8.1 pour installer cette build 10136 suite à un problème de mise à niveau, ou vous pouvez tout simplement attendre que Microsoft corrige ce bug. Sur le blog officiel de Bing, Microsoft explique désormais faire usage du chiffrement TLS via le protocole HTTP afin de sécuriser le trafic de son moteur de recherche. Auparavant facultatif, cette option est désormais activée par défaut et permet selon Microsoft d'éviter certaines intrusions. Notons d'ailleurs que grâce à ce nouveau niveau de sécurité, votre ou vos mots-clés ne seront plus transmis en clair, mais seront masqués via un identifiant. Notons malgré tout que les annonceurs et les administrateurs pourront évidemment décrypter cet identifiant, mais Microsoft promet que ces requêtes ne seront jamais pleinement exposées. Pour conclure, Microsoft annonce que ce chiffrement HTTPS sera fonctionnel pour tous dès cet été. Le constructeur britannique Kazam est déjà présent sur Windows Phone avec le Zunder 340W ainsi qu'avec les Zunder 450W et WL. Et visiblement, le constructeur semble content de son arrivée sur Windows Phone puisque la société a déclaré par le biais de son cofondateur James Atkins qu'il continuerait à faire des Windows Phone notamment sous la nouvelle version du système de Microsoft. Il a également déclaré que concevoir un téléphone sous Windows Phone n'était pas une chose aisée mais avec un travail mutuel entre Microsoft et Kazam, la conception de ce dernier semble plus facile. Évidemment, c'est une excellente nouvelle, plus il y a de constructeurs, mieux Windows Phone se portera. Vivement l'annonce de ces terminaux. Microsoft a procédé à une mise à jour de la preview publique de Skype Translator. Au programme, l'ajout de deux nouvelles langues, l'allemand et le français, qui s'ajoutent donc à l'anglais, l'italien, le chinois mandarin et l'espagnol déjà supportés par le logiciel. Concrètement, cela signifie que vous pouvez parler vocalement en français à un chinois à l'autre bout de la planète par exemple. Skype Translator se chargera donc de retranscrire vos propos en temps réel dans la langue de votre interlocuteur. Bien évidemment, tout n'est pas parfait, mais le résultat est déjà bluffant. Si vous souhaitez tester Skype Translator dans sa version preview publique, rendez-vous sur le blog officiel de Skype. L'équipe OneDrive a annoncé avoir effectué quelques ajustements sur l'interface de OneDrive sur le web. L'équipe explique avoir retravaillé la dimension responsive de OneDrive.com pour que chacun des éléments affichés à l'écran soit pris en compte, peu importe la taille de l'écran. Microsoft annonce également que la typographie et la palette de couleurs bénéficient également de quelques optimisations. Globalement, vous l'aurez compris, l'interface ne change pas énormément. Seuls quelques éléments graphiques ont changé de place. Quoi qu'il en soit, l'équipe de OneDrive ne chôme pas et enchaîne les mises à jour entre Windows, Windows Phone, Android, iOS, l'Apple Watch, Android Wear, le site web et j'en passe. C'est à n'y plus rien comprendre, la mise à jour GDR2 de Windows Phone 8.1 serait disponible sur le Lumia 1320. Rappelons que cette mise à jour n'a jamais été réellement annoncée et était au départ réservée uniquement aux nouveaux modèles de Lumia, comme le Lumia 640 et 640 XL. Le nombre de Lumia bénéficiant actuellement de la GDR2 sont au nombre de 5 puisque le Lumia 735 et 830 en bénéficient également. Il serait bien maintenant que Microsoft continue la distribution de cette update, mais pour tous les Lumia. Cette information venant directement du PDG de Nokia a beaucoup circulé. Il a déclaré que Nokia reviendrait sur le marché des smartphones en fin d'année 2016. Enfin, revenir est un bien grand mot. En effet, Nokia a vendu l'ensemble de ses usines à Microsoft, mais également ses ingénieurs. Du coup, l'ex-constructeur finlandais a dû passer des accords avec Foxconn notamment pour concevoir ses futurs smartphones. Un procédé qu'a déjà utilisé Nokia avec la tablette N1 par exemple. Donc en effet, Nokia reviendra a priori sur le marché des smartphones, mais le produit n'aura que pour nom Nokia. En réalité, ce ne sera pas un produit conçu et fabriqué par la société finlandaise. En tout cas, rappelons que Nokia avait pourtant publié un démenti sur son retour dans le marché des smartphones en avril dernier.
En début d'année, Microsoft proposait son édition 2015 du Windows Games Developer Contest, qui est une compétition réservée aux développeurs. Ainsi, les développeurs pouvaient soumettre leurs jeux et tenter de remporter des prix allant jusqu'à 10 000 $, mais également une mise en avant de leur projet. Microsoft s'est ainsi basé sur 3 critères pour établir un classement parmi toutes les propositions reçues. La qualité globale à hauteur de 50%, la créativité à hauteur de 30% et enfin l'excellence technique à hauteur de 20%. En se basant sur ces critères, 3 vainqueurs sont ainsi sortis du lot. La première place revient ainsi à Darkling, la seconde à Queblast et enfin la troisième marche du podium est destinée à Stage Div Legends. Mais en plus de ces 3 gagnants, Microsoft et le public ont retenu 10 autres projets qui méritent une attention particulière. Au programme, le jeu 555, Detector Rivoli, Epic Wars, Everyone Love Monsters, Earthboy Escape, Last of the Survivor, Pulpy Rescue, Social Ball, Shoppy Colors et enfin Trubsland. Il ne reste plus qu'à dire bravo à tous les participants. Microsoft a annoncé un nouveau plan de restructuration interne affectant ainsi plusieurs de ses dirigeants. Terry Myerson, qui s'occupait jusqu'à maintenant de superviser les travaux portés sur les systèmes d'exploitation de Microsoft, monte en grade puisqu'il aura la charge désormais de diriger une nouvelle division baptisée Windows and Devices. Cette nouvelle division a pour but d'offrir plus de cohérence entre les développements système et la conception des appareils. Ainsi, cette division accueille, en plus des diverses éditions de Windows, la gamme Lumia, Surface, HoloLens ainsi que Xbox. Parmi les départs, notons celui de Stéphane Elop, l'ex-PDG de Nokia. Pour information, il assurait les fonctions de vice-président du département Microsoft Devices and Services, qui est désormais prise en charge par Terry Myerson. Scott Otway, vice-président du groupe Cloud and Enterprise, dirigera désormais en plus la division Dynamics, qui représente un marché annuel de 2 milliards de $. Kirill Tatarinov, qui était en charge de la division Dynamics, quitte donc la société. Dans les départs, notons celui de Kwailu, responsable du groupe Application and Services, Eric Rudder, vice-président du département Advanced Strategy, et enfin Mark Penn, qui était chef stratégie officer. Ils quittent donc tous les 3 la société. C'est la fin de ce Zap Actu, mon windowsphone.com. Comme d'habitude, l'actualité de ce Zap n'a pas pour but d'être exhaustive. Je ne peux malheureusement pas traiter l'intégralité de l'actualité dans une seule hebdomadaire. Vous pouvez donc retrouver l'intégralité de l'actualité Windows Phone sur mon windowsphone.com évidemment, mais également l'intégralité de l'actualité de Microsoft et de ses produits dans les quotidiennes de l'émission. Je vous remercie d'avoir suivi ce numéro et je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi pour la quotidienne et dimanche prochain pour la suite de ce Zap Actu, mon windowsphone.com. Bonne journée ou soirée, bonne fin de week-end et à très bientôt.